Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et un sujet en fait qui m'a permis de grandir, d'évoluer, de changer ma vision sur le monde et surtout sur moi-même depuis mon voyage mais aussi avant. Et en fait le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui c'était le sujet du renoncement. Donc en fait pour préparer mon voyage j'ai été confrontée à ce concept, enfin, c'est pas un concept, enfin au renoncement tout simplement. On va arrêter d'essayer de trouver des mots hyper intelligents. Et donc en fait le premier renoncement auquel j'ai dû faire face c'était en fait abandonner mon train de vie parisien, tout ce que j'avais construit en fait depuis 8 ans, depuis que je suis arrivée sur Paris. Donc moi je suis arrivée sur Paris pour mes études parce qu'avant j'habitais à Provins, une petite ville en Seine-et-Marne, bref. Et acheté mon appartement il y a maintenant 1 an et demi. Et donc pour faire des économies, je l'ai mis en location au mois de mars, en mars 2018, et je suis retournée chez mes parents. Donc en fait, après 8 ans d'indépendance, j'ai dû renoncer à tout ça pour repartir chez papa-maman. Ensuite, j'ai dû aussi renoncer du coup à la proximité de mon travail parce que j'ai continué de travailler sur Paris, sachant que pour aller dans mon hôpital, j'ai 1h20 de trajet juste de porte à porte, sans compter après tous les changements pour y arriver, donc je mettais à peu près 2 heures, sachant que je travaillais en 12 heures, de jour, de nuit. Donc, ça fait quand même des gros changements. Aussi, avant de partir, j'ai dû renoncer à l'idée de la réussite. C'est-à-dire que dans notre société, j'avais, on va dire, un peu réussi, tu vois, parce que j'ai 26 ans, j'avais un CDI, j'ai acheté un appartement, donc je suis devenue propriétaire, j'ai eu une famille qui est très présente, des amis. Voilà, on peut dire que, entre guillemets, j'ai plutôt réussi. Sauf que, pour moi, non. La réussite, c'était pas ça. Donc en fait, j'ai dû aussi renoncer à cette idée, à ce concept, et me dire que, pour moi, la réussite, elle réside pas dans des choses matérielles, mais elle est ailleurs. Et que je devais en quelque sorte me le prouver à moi-même, parce que finalement le seul modèle de réussite que je connaissais concrètement, parce que je l'ai vécu, parce que pour moi je pars du principe que pour connaître il faut avoir vécu, il faut avoir étudié la question. Donc voilà, je partais sur ces bases-là. Et tout au long de mon voyage jusqu'à présent, je suis face à ce renoncement. Donc l'un des premiers renoncements auxquels tu fais face quand tu voyages, c'est ton intimité. Parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Donc je suis dans des auberges de jeunesse, donc j'ai plus mon petit appartement, j'ai pas ma petite chambre que j'avais chez mes parents, là je la partage. J'ai minimum au moins 7 inconnus avec moi dans la chambre. Je renonce donc du coup aussi à ton confort parce que tu vas partager la salle de bain, tu vas partager les toilettes, t'as pas ton armoire, ton dressing avec tous les vêtements que tu pouvais avoir. Tu vas devoir, moi ça fait maintenant presque 4 mois que je lave tous mes vêtements à la main, j'ai pas de machine à laver, ou sinon il faut payer et ça coûte de l'argent, donc je préfère le faire à la main et comme il fait chaud, ça sèche. Et surtout, qui a été le plus dur pour moi, ça a été de renoncer à ma cuisine, parce que moi je faisais tout, absolument tout maison, donc que ce soit le pain, mes confitures, vraiment tout. Donc aussi tous les ustensiles en fait, effectivement ici je peux avoir tous les ingrédients mais j'ai pas forcément dans une cuisine d'hostel, d'une auberge, t'as pas toutes les machines et tout que j'avais. Donc ça je pense que ça a été un des trucs les plus difficiles. J'ai dû renoncer à quoi aussi? J'ai renoncé en fait tout simplement à avoir une routine, avoir un train-train quotidien. Me dire qu'aujourd'hui c'est lundi, que je vais me lever, que je vais aller travailler, puis que je vais rentrer, que je vais me préparer à manger, je vais prendre ma douche, je vais dormir, et demain c'est pareil, et après ça va être mes jours de repos, etc. Donc là en fait, tous les jours est un jour différent, et moi j'adore, je trouve ça absolument génial, je m'en lasse pas. En fait ça m'a permis, tu vois, d'admettre qu'il est possible de vivre dans l'incertitude, parce que c'est ça en fait, pourquoi est-ce que nous on a besoin d'avoir une routine, pourquoi est-ce que c'est important tu vois aussi de mettre de l'argent de côté par exemple, parce qu'on dit on ne sait jamais. Donc en fait on a toujours cette peur de l'incertitude et on essaye d'agir en fait on essaie en fait dans notre société, dans notre comportement, dans notre routine, on est là à essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'incertitude possible, ce qui est impossible et qui n'est pas forcément bon.
Parce que vivre finalement dans une certaine incertitude, c'est pas si délétère que ça. Parce que moi, ça m'a permis de me concentrer sur des choses beaucoup plus essentielles. Bon, désolée, j'ai changé de pièce parce qu'il pleuvait, on n'entendait plus rien. Du coup, j'en étais où? Oui, je te disais que... On parlait d'incertitude, machin. Oui, je disais que le renoncement, ça m'a appris à vivre dans l'incertitude, mais en fait, pas vraiment. Ça m'a appris à accepter cette incertitude qui, en fait, qui fait partie intégrante de notre vie. Et par rapport à ça, le meilleur comportement à avoir dans la plupart des cas, c'est le lâcher prise, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que... C'est pas un réflexe, je trouve, que j'avais, du moins moi, avant. J'étais plutôt le genre de gens à vouloir s'acharner, etc. Je pense que c'est bien d'être persévérant dans la vie, mais je pense qu'il faut aussi des fois être capable d'être à l'écoute, en fait, de ce qui nous arrive. Et des fois, accepter les choses telles qu'elles sont. C'est pas si mal que ça, tu vois. Par exemple, je suis en train de penser à quelque chose qui m'est arrivé 2 fois, c'est par rapport à ma carte mémoire. Je t'avais expliqué dans ma vidéo la méga galère qu'on m'avait volé mon téléphone, qu'il y avait ma carte mémoire dedans et qu'il y avait genre tout mon voyage, plein de vidéos que j'avais tournées en avance. Voilà, des souvenirs. Donc ça a été très dur pour moi en fait de l'accepter, tu vois, et de me dire que voilà, que c'était perdu. Et surtout, c'est que tu vois, j'avais pris mes précautions, j'avais 2 cartes mémoire. Tu te dis, je vais essayer justement de tout mettre en œuvre pour être sûre que je vais pas perdre ces souvenirs. C'est pour ça qu'on a des cartes mémoire. Et que finalement, non, les choses ont fait que j'ai perdu ma carte mémoire. Et là, récemment, il y a peut-être, allez, on va dire, à tout casser, genre 3 semaines, ma carte mémoire, elle s'est cassée dans mon appareil photo. Je sais pas si tu y crois ou pas, mais en gros, je venais de tourner une vidéo et... j'ai posé mon appareil photo et un peu plus tard j'ai voulu la mettre sur mon ordinateur et en fait en sortant ma carte mémoire, j'ai vu qu'elle était cassée. Elle s'est cassée à l'intérieur. Et donc là j'étais vraiment énervée, tu vois. Je me suis dit quoi, encore une fois, c'est pas possible, machin, je sais plus quoi faire moi, etc. Et en fait après coup je me suis dit non mais Imen, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, tu vois, il y a peut-être quelque chose que tu dois apprendre de ça. Enfin, je trouve que quand même c'est pas anodin que 2 fois en si peu de temps ma carte mémoire se casse et que je perds plein de choses. Et finalement tu vois ça m'a amené à réfléchir sur finalement c'est quoi le plus important dans les souvenirs, tu vois. Et oui, effectivement c'est bien d'avoir des photos, de pouvoir les regarder et tout, mais j'ai surtout pris conscience qu'en fait j'ai eu la chance de vivre tous ces moments-là. Que même, tu vois, si j'ai plus ces photos, si j'ai plus ces vidéos, si j'ai plus tout ça, ça n'enlève en rien le fait que j'ai vécu ça, que ces moments sont arrivés, que finalement la valeur de ces moments-là, elle réside pas dans les photos et dans les vidéos, mais elle réside dans le fait que tout simplement ça s'est passé. Et que ces photos-là et tout, c'est juste un support pour nous aider peut-être à s'en rappeler, mais que l'essentiel ne résidait pas là-dedans, tu vois. Et peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui est tout à fait logique, que c'est ton quotidien, mais moi, en tout cas, avant d'avoir vécu tout ça et d'avoir compris que maintenant que le renoncement, c'était quelque chose de bien, moi, avant, tu vois, j'en avais pas forcément conscience. Le renoncement aussi, ça m'a permis de prendre conscience de quels étaient mes réels besoins. Et finalement, tu vois, de me libérer un peu du superflu qui faisait partie de mon quotidien en France. Et que finalement, j'avais pas besoin de toutes ces choses pour être bien, pour continuer à vivre, pour continuer à pouvoir expérimenter des émotions positives, tu vois. Et que même, finalement, on va dire les peu de choses qui me restaient, je les appréciais à leur juste valeur et qu'elles avaient beaucoup plus d'intensité. Et que c'était pas négligeable, tu vois. J'ai aussi compris que finalement, cultiver le détachement, c'est pas devenir indifférent ou insensible à ce qui nous entoure, mais c'est justement ce que je viens de dire, tu vois, arrêter de se cramponner au superflu et puis donner de la profondeur aux choses qui te semblent essentielles, tu vois. Et la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est que le détachement, ça vient, enfin, c'est quand même une notion qui est beaucoup exploitée par le bouddhisme. Et je pensais aujourd'hui
Et dans le bouddhisme aussi, il y a aussi beaucoup cette notion de réincarnation, tu vois. Les bouddhistes, bah, ils ont cette croyance qui dit qu'ils ont eu des vies antérieures et qu'on a plusieurs vies et qu'en fait durant toutes ces vies on est là pour justement changer, changer et évoluer sur quelque chose qu'on n'aurait pas appris de la vie précédente. Je suis souvent intéressée sur ce sujet parce que je trouve ça très intéressant, parce que tu vois, il en découle le karma et tout machin, on va pas entrer dans tous ces détails. Mais aujourd'hui je m'étais dit que finalement je me demande si c'est pas justement une métaphore, tu vois, et que au sein même de la vie qu'on a maintenant, bah en fait on en a plusieurs. Et que, tu vois, j'ai l'impression que moi, bah, après avoir vécu et mis en pratique vraiment le renoncement, bah, j'ai l'impression que, bah, à partir de maintenant, j'espère tout du moins que je vais avoir une nouvelle vie, tu vois. Et en fait, j'en suis persuadée que toute notre vie, c'est différentes étapes. Et en fait, durant toute notre vie, on est confronté à plein de vies différentes. Tu vois, on est enfant, puis après, on est adolescent. On est enfant de nos parents, puis un jour nous-mêmes on devient parents, tu vois, toute notre vie c'est ça, tu vois, on passe d'étudiant on a notre diplôme, puis on a notre travail, puis des fois notre travail ne nous plaît pas, donc on arrête, donc on n'est plus, par exemple, ça se trouve moi en rentrant je serai plus infirmière, mais je l'ai été, tu vois, et peut-être que je le serai plus, et peut-être que je serai quelque chose d'autre, et je trouve ça trop beau, je trouve ça trop magnifique. Et voilà, et rien que pour ça, tu vois, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de partir, qu'est-ce que j'ai bien fait de vouloir explorer le monde, parce que clairement, quand on part faire le tour du monde, bah, on part surtout faire le tour de soi-même. Et je sais que j'ai déjà dit, mais plus le temps passe et plus j'en suis reconnaissante. Voilà, c'était ma petite pensée du soir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses sur le sujet, si t'es déjà passé par là, ou si t'as envie de le faire tout simplement. Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et puis je te dis à très vite. Ciao!